Quand ils regardent les images de Samuel Eto'o fils au Cameroun, ça les fait très mal. Certains disent même que ils avaient déjà commencé à écrire les livres pour traiter Eto'o de fugitif. Malheureusement, Eto'o a détruit tout leur programme, leur planning et autres. Certains se réjouissent du malheur des autres et demandent aux gens de compatir avec eux quand ils ont le malheur. C'est comme ça au Cameroun. On a un pays où certains soi-disant intellectuels brillent par les haines vis-à-vis des autres. C'est de ça qu'il est question au Cameroun aujourd'hui. Certains n'aiment pas la lumière des autres, mais ils demandent aux gens d'acclamer leur lumière. Et on est dans ça parce que ce système nous a menés vers là. Le système BIA a entretenu cette pourriture et il y a la haine partout. Quelqu'un jubile, quelqu'un en joie, le voisin est fâché. Et pour le cas d'Eto'o aujourd'hui, c'est exactement cela. J'ai même vu que certaines personnes qui sont super mal informées racontent que pourquoi Eto'o s'est aligné pour prendre l'avion à l'aéroport, il devait prendre le jet privé. C'est-à-dire que la FIFA invite le président, 211 présidents. Donc, il faut que la FIFA cherche 211 jets privés pour aller les déposer chez eux. Ce n'est pas comme ça, c'est des billets d'avion. La FIFA a payé les billets d'avion de première classe pour ce genre-là. Mais Eto'o n'a jamais dit qu'il n'a jamais s'aligné pour prendre les billets d'avion. Il voyageait avant de devenir ce qu'il a aujourd'hui. Donc, vous avez les gens qui distillent la haine à longueur de journée, les gens qui sont incapables dans leur propre vie de réaliser les choses, qui sont incapables de soutenir leur famille, qui sont incapables de soutenir les enfants, mais qui passent leur temps à longueur de journée à insulter. Je répète encore, les amis, pour la gouverne de certaines personnes, il y a une différence entre les critiques et les injures. Il y a une différence entre le bashing et donner l'information. Il y a un pseudo-blogueur aujourd'hui qui s'est amusé en disant oui, Eto'o était au boulevard des 20 000, il était là-bas, mais après, on l'a repoussé pour mettre dans le Shabbat. Vous voyez quelqu'un qui souffre de la mauvaise foi. La télévision nationale est en train de filmer, les télévisions camerounaises sont en train de relayer. Tout le monde a vu la position, même après ces posts bidons, bêtes, même de cette personne. Vous ne pouvez pas être, vous, à longueur de journée, allez vous inscrire, et vous distillez des mensonges. Je vous avais dit, les amis, je répète, la plupart de ces blogueurs qui sont en Europe aujourd'hui et en Occident aujourd'hui brillent par le mensonge, brillent par la haine. Peut-être un ou deux, mais les autres, les amis, c'est la désinformation permanente. À longueur de journée, ils distillent la haine. Parce que, je ne sais pas, j'ai comme l'impression, les amis, je me trompe difficilement, qu'on les a vus en pensant que comme ils sont en Occident, ils ont la force de frappe des nuits en donnant les informations. Ils ont oublié que même ceux qui sont au Cameroun aujourd'hui peuvent diluer cette façon de faire. Et c'est ça qui rend leur travail hyper difficile. Je dis encore, nous ne sommes pas nombreux. On n'a pas besoin d'être nombreux. Il y a une ou deux personnes qui font le travail que nous faisons, mais des millions et des millions de Camerounais nous suivent. Et des millions de Camerounais suivent les informations partout, ils font leur idée par rapport à tout ce que nous racontons. Ils savent qui dit la vérité, qui est en train de mentir, qui est manipulé et qui est manipulable, qui est intéressé et qui est intéressante, les amis. Je ne tape pas la poitrine, nous sommes intéressants par rapport à tout ce qui se passe là. Parce qu'on est libre. On est libre de dire à Eto'o, monsieur Eto'o, ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. On pense qu'il faut faire ça comme ça. On est aussi libre de leur dire que non, votre démarche est juste destiné à soutenir un candidat, à soutenir quelqu'un pour la normalisation, à faire chuter Eto'o, parce que certaines personnes ont perdu leurs intérêts au niveau de la Fédération camerounaise de football. Quand on dit le football aux footballeurs, ça veut dire quoi exactement, les amis? Ça veut dire que les footballeurs doivent bénéficier de la manne du football, et non le contraire, et non le président uniquement. Ça veut dire que si c'est un business, c'est un ensemble. Si les joueurs sont contents, ils vont pratiquer bien le football, et ça va faire quoi, les amis? Ça va faire qu'il y aura des sponsors, parce que le spectacle sera agréable. Quand le spectacle est agréable, il y a des spectateurs et il y a des sponsors. Quand you understand that, Eto'o a fui le Cameroun et il ne va plus revenir. Jusqu'à, vous avez des gens qui se constituent, des gens qui n'ont jamais respecté les paroles. C'est-à-dire que certaines personnes les écoutent. C'est-à-dire que ça fait
ça fait rire. Quand vous écoutez des gens qui ne respectent jamais les paroles, les gens qui ne respectent même pas les gens dans leur famille, les gens qui ne respectent personne, la part de gain, c'est ce qui dirige leurs pensées et qui se mettent à parler, à donner des leçons. Certains sont même ils disent qu'ils sont des motivateurs, certains sont des experts en fils d'eux et tout. Mais ces gens-là ont toujours menti, ils ont toujours raconté les contre-vérités. Ces gens-là qui viennent avec exclusivité, avec urgence, avec breaking news et tout ça, ces gens qui traitent et tout de daddies camarades à longueur de journée, c'est les gens qu'on connaît. Je dis, moi, je les connais, les amis. I'm not new in this affair. In communication, I'm not new. More than 23 or 25 years today. Donc, je connais, je travaille avec certaines de ces personnes qui ne sont pas des personnes honnêtes. Je répète, ils ne sont pas des personnes honnêtes. Des gens qui ont travaillé avec Eto, et aujourd'hui, Eto veut travailler avec d'autres personnes, ils ne veulent pas. C'est toujours eux, les poules aux œufs d'or. Voilà donc Eto au Cameroun, au boulevard des 20 000 avec Pobia, au palais d'unité. Et certains disent, non, vraiment, on est en train de le prendre, on est en train d'amadouer, après on va le frapper. Du gros n'importe quoi. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? D'autres parlent même d'humilier l'État. Il ne faut pas confondre. Si vous avez un membre du gouvernement qui ne respecte pas la loi, et vous demandez aux gens de respecter ces membres du gouvernement juste parce qu'il est membre du gouvernement. J'ai pris un exemple tout à l'heure, des amis, quand j'étais dans une production, en demandant, si vous êtes chez vous, un ministre vient vous dire, ce n'est plus vous le chef de famille, c'est maintenant votre fils qui est le chef de famille. Vous allez accepter parce que c'est un ministre? Vous êtes chez vous, dans votre association de village ou autre, le ministre vient vous dire que non, ce n'est pas X le président maintenant de cette association, c'est Y le président. Vous acceptez cela? Vous comprenez ce que vous demandez aux gens d'accepter? Non. Quand vous commencez à accepter les choses comme ça, vous allez accepter pour toujours. Mais un homme qui se respecte, qui se doit de respecter les autres aussi, les amis, dit non quand il faut et oui quand il faut. Fait aussi des compromis. Mais si vous avez des gens en face de vous qui comprennent seulement le langage de la brutalité et qui pensent qu'ils peuvent influencer les gens avec des paroles, avec des trucs et tout, c'est l'État, l'État est souverain, l'État c'est un monstre froid. L'État, ce n'est pas un individu. Bon sang, les amis. Je ne sais pas dans quelle école ils ont appris cela. L'État, ce n'est pas un individu. L'État, c'est tout le monde. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est l'ensemble. L'État, ce n'est pas constitué des ministres uniquement. Donc, vous avez des gens qui vous distillent à longueur de journée et des gens, on accepte, ouais, c'est l'État, l'État, on fait comment et tout ça. Non, les gens portent plainte contre les agents de l'État. Donc, il y a une différence entre un agent de l'État et l'État. Un agent de l'État travaille pour l'État, mais ce n'est pas toutes les décisions prises par l'agent de l'État qui respecte les canons et qui, je vais dire quoi, qui prend... la responsabilité de l'État est engagée là-dedans. Non, la responsabilité de l'État est engagée sur les décisions prises par les agents de l'État qui respectent les règles. Donc, ça a été écrit comme ça, on a respecté. Voilà là où l'engagement de l'État entre. Mais si quelqu'un entrave, vous n'allez pas demander à la personne en face qui subit l'injustice d'applaudir juste parce qu'un agent de l'État a décidé de ne pas respecter les règles et d'abuser le pouvoir. Il y a ce qu'on appelle l'abus du pouvoir. Et quand il y a l'abus du pouvoir, il doit y avoir contestation, les amis. C'est en République que nous vivons. Thank you, friends, and bye-bye.